Moi, j'ai connu, je te dis, des Thaïlandais qui venaient en France au début. Je me rappelle Samsung ou des mecs Bokrao, ou des mecs comme ça, là. Je ne veux pas te dire de conneries sur les noms. Et ils étaient très fiers de la puissance des low kicks. Mais moi, je les ai vus se faire éteindre par des mecs d'anglaise. Parce que, tu sais, en Thaïlande, ils ont tendance à faire genre même pas mal, tu sais. Donc, ils sortaient le menton. Et puis, à un moment donné, sur un enchaînement de crochets, et ben, le mec, même si le mental est là, le cerveau a bougé, a tapé sur la paroi, ça te fait une panne électrique. Et le mec, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il est par terre, tu vois. Et en fait, il s'est fait mettre KO parce qu'il a fait le malin. Parce qu'en fait, même si tu as le mental du dire j'en ai rien à foutre d'en prendre plein la gueule, c'est pas parce que tu n'en as rien à foutre que tu seras pas mis KO, tu vois. À un moment donné, il y a de la physiologie, tu vois. Si le cerveau tape brutalement dans la paroi aponévrotique, là, ça te fait une panne de courant, tu vois. C'est comme le foie, personne encaisse au foie, tu vois. Tu fais attention de pas te faire trop choper le foie, tu vois. Parce que personne n'encaisse un coup dans le foie. C'est comme ça, on le sait. Donc tu protèges ton foie. Si tu fais genre même pas mal et que tu lèves les bras comme ça, tu vois, sur un mec qui s'est boxé, bah, tu vas te retrouver par terre, tu vois. Moi, c'est des démonstrations que j'ai faites avec des mecs. Parce qu'à un moment donné, à Bayonne, on nous donnait, on a fait des stages avec les rugbyman et avec les racailles de la ZUP, tu sais, on nous les confiait. Et les mecs, c'est des bastonneurs avec un gros mental parce que c'est les cadors de la ZUP. Mais face à un boxeur qui fait ce qu'il faut pour en prendre une grosse, qui travaille et qui lui pique le foie, bah, le mec, il est à tes pieds, tu vois ce que je veux dire? Il descend. Et il se met à chialer des fois parce qu'il est hyper énervé. Tu vois que. Et puis après, d'ailleurs, ça se passe bien en général. C'est comme ça que tu débutes, puis après, tu dis, tu vas prendre. Oui, monsieur. Et puis le mec, il te vous voit après, tu vois, et tu peux même en faire un boxeur. Et tu vois, c'est tout ça. C'est que moi, j'ai connu des mecs qui étaient super doués, qui avaient vraiment, ils boxaient comme Ray Sugar Leonard. Et on disait, les mecs, les pros de la boxe, là, les vieux, ils disaient, on va voir s'il les prend. Et s'il les prend, à partir d'un certain niveau, parce qu'il les prend en combat challenge du premier round, les aiglons. Déjà, le tournoi de Paris, il faut le faire, hein. Je me rappelle qu'un mec comme Richard Silla, qui était un très grand champion de boxe française, il était respecté parce que il avait gagné le tournoi de Paris en anglaise, tu vois. Mais moi, je l'ai dit souvent, tu vois, Pascal Ducrot, qui était triple champion du monde de kick, devant Philippe Michel, qui était juste champion de France en mi-lourd professionnel d'anglaise, bah, Ducrot, il faisait le tour du ring, enfin, il courait, quoi, tu vois ce que je veux dire? Il ne pouvait pas faire face en anglaise, ça n'avait rien à voir. Moi, j'ai mis des gants avec des mecs qui étaient champions d'Europe, WK, de pied-point. Moi, je faisais de l'anglaise sérieusement. Il finissait à chaque fois dans le coin, tu vois, comme ça, quoi. Et c'était une autre planète. Tout le monde le savait. Et je me rappelle, Boivin disait, je crois que tu lui as pris le titre. Le mec, il était titré, tu vois, tu vois. Et il se faisait humilier par moi dans une mise de gants, tu vois, parce que l'anglaise est une autre planète, tu vois. Et voilà, donc.